Hey la team Chris, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une semaine ensemble. À beauté. Aujourd'hui, on est le dimanche, je sais pas combien, 10 avril je crois, il est actuellement 10h. Je viens tout juste d'aller voter, j'ai été faire mon petit vote, voilà, parce que c'est à côté, il y avait personne. Je me suis dit, avant de partir à Barcelone, vu qu'on part à midi, je me suis dit j'aurai un peu le temps, donc je suis allé voter ce matin. Là, on est en train de faire tous les préparatifs pour partir à Barceloneta, on est trop content, on est épuisé, mais on est content. Là, les filles sont en train de se préparer, j'ai mon pote qui va arriver, et on part normalement à midi, il faudrait qu'on y soit pour 15-16h, ça serait parfait. Et après, bah, c'est parti pour le week-end de la folie. Hier, en fin de compte, je suis rentré du boulot, il était 19h30. Je suis rentré, j'ai mangé, j'ai monté le vlog que vous avez vu ce matin et je me suis reposé parce que je me suis dit, vu que demain tu pars à Barcelone, il vaut mieux que tu sois un peu reposé pour faire la fiesta des îles là-bas, tu vois. Donc, rien de fou hier et aujourd'hui, bah, du coup, on part à Barceloneta. On vient d'arriver dans notre Airbnb, chichi. Oui, regardez donc quoi on va dormir. Franchement, c'est hyper grand. On a réservé pour 2 à la base, mais on est 4, hein, donc heureusement que c'est grand comme ça. Donc là, on a les lits superposés. Là, on a un lit double où je vais pas dormir sûrement. Là, c'est l'entrée. Là, on a la cuisine. On va pas cuisiner non plus. Avec une grande cuisine quand même, machine à café, tout ça. Je trouve ça super cool. Là, on a une petite... une grande salle de bain. Oula, oh, dis donc. Là. Une grande salle de bain, comme ça. Là, il y a moi. Avec Chichita. Coucou Chichi, ça éternue. Là, on a une table à manger. Là, nous avons le canapé. Nous avons la télévision. Nous avons la chambre parentale. Ça, c'est la mienne, je pense. Chichi, elle a déjà mis ses lunettes. Elle a cru que c'était la sienne. Et avec le big dressing. On vient tout juste d'arriver à Barcelone. Je vous avoue qu'on est un peu fatigué, mais ça va parce que la route était un petit peu longue. On en a mis pour 3h, 3h30. On s'est arrêté de manger à la Jonquera. On va descendre. On s'est arrêté de manger à la Jonquera. Et là, du coup, on vient tout juste d'arriver à Barcelone. Donc là, on va se poser. On va poser nos affaires. Se poser 5 minutes parce que là, je pue. Je pense que je vais prendre une douche parce que la voiture m'a fait transpirer. Et après, on part en centre-ville se balader. Et après, c'est parti pour 2 jours de folie.
reprends là, on est le jeudi 14 avril, il est actuellement 10h20. Alors je vous ai pas pris du tout depuis dimanche en fin de compte, parce que vu que j'étais à Barcelone et qu'on a fait un petit peu la fête, je vous avoue que j'avais pas trop la foi de vous prendre en vlog. Je vous raconte quand même un petit peu, donc dimanche on est arrivé à Barcelone 16h, on a récupéré notre Airbnb qui était vraiment super génial. Vous avez vu quelques petites images, franchement il était vraiment top. On est parti se balader vers la Sagrada Familia, franchement c'est un bâtiment qui est vraiment très beau, franchement je l'avoue, je le trouve vraiment super beau ce bâtiment. C'était vraiment magnifique. Après on s'est baladé dans Barcelone, on était mangé au resto, on était faire la fête toute la nuit au Choco. Franchement c'était une super belle boîte de nuit, c'était super, à part qu'ils sont un peu oppressants là-bas, ils te poussent un peu pour rentrer dans la boîte, mais bon franchement c'était super cool. On est rentré, je crois il était 4-5 heures, on s'est bien reposé. Après on est reparti se balader dans Barcelone, après on a refait encore la fête lundi soir et après on est rentré du coup de Barcelone mardi matin. On est parti mardi matin à midi, on a lâché le Airbnb, on est rentré, les filles sont allées faire un peu de shopping, moi j'étais claqué donc je me suis reposé dans la voiture. Et après le truc qu'il y a, c'est que mardi après-midi je suis tombé malade comme un chien. Je pense que j'ai dû choper une gastro ou un truc là-bas, parce que je pense pas que ce soit l'alcool ou autre, parce que j'allais assez bien quand on s'est réveillé tout ça. C'est mardi vers la fin d'après-midi, ça m'a pris, j'ai une gastro, je vous raconte même pas, mais tu sais la gastro-entérite. Vraiment, tu sais, la vraie gastro-entérite. Là, j'y suis encore dedans, je vous le dis tout de suite. J'ai même pas pu aller au boulot hier et ce matin parce que j'étais vraiment très mal. Vraiment, j'étais hyper mal. Là, ça va un petit peu mieux, donc demain, je vais pouvoir reprendre le boulot. Hier après-midi, je n'ai pas pu aussi aller chez ma cliente pour pouvoir monter le dressing, tout ça, parce que j'étais au bout du rouleau. J'étais vraiment au bout du rouleau. J'étais déjà un petit peu fatigué de mon week-end, j'avoue. Mais surtout, j'étais très malade. Je vomissais dans tous les sens. Mardi, j'ai vomi toute la nuit. Et aussi, gastro-entérite, tu sais ce que ça veut dire, hein, donc je me vidais par tous les trous, quoi. Bref, aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, même si j'ai quand même hyper mal au bide et que j'ai un peu de fièvre, mais ça va. Donc aujourd'hui, je me suis levé à 8h. Je suis en train de gérer des trucs sur mon PC parce que je suis en retard de tout, vu que j'ai pas eu le temps de le faire hier. Donc je suis en train de gérer des trucs sur mon PC, mais vraiment calme parce que vraiment je suis pas bien. J'essaie de me reposer au maximum pour pouvoir retourner au boulot en forme demain, parce que je suis assez dégoûté de pas avoir été travailler, tu vois. Et cet après-midi, je vais aller bosser chez ma cliente en fin de compte, parce que même si je suis pas bien, il faut que j'avance, il faut que le 20 avril ça soit terminé. Donc je vais aller chez ma cliente quand même déglingué, c'est pas grave. Pour revenir à Barcelone, c'était vraiment cool, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai découvert une nouvelle ville, c'est la première fois que j'allais à Barcelone. Alors j'ai pas non plus tout visité, mais j'ai vu pas mal de choses parce qu'on a fait pas mal de tours de taxi. On a fait pas mal de tours de taxi, donc on a vu pas mal de choses. On a été du coup à la Sagrada le premier jour. Après on s'est baladé dans tout Barcelone les autres jours. On a kiffé notre week-end entre amis, ça nous a fait du bien. Moi aussi ça m'a fait du bien, même si c'était pas hyper reposant, ça nous a fait vraiment du bien de pouvoir changer d'air, de changer de monde, tout ça. Même si je trouve que les Espagnols, hein, on dit qu'ils sont joyeux, mon cul, hein, je trouve qu'ils faisaient un peu la gueule tout ça. Bon, je reprends là chez ma cliente. Alors, ne regardez pas ma tête dézinguée et ma petite voix. Je suis bel et bien malade. Je vous le dis tout de suite, je suis vraiment malade. Je vous explique vite fait parce que là, il est 18h42. Je suis allé chez ma cliente tout à l'heure à 13h après avoir me proposé ce matin et manger. Et en fait, j'ai commencé à monter le dressing qui est ici, là. À monter le gros dressing. J'ai même fait... la troisième couche de peinture, parce que du coup il avait fallu une troisième couche sur les portes de placard de la salle de bain. Franchement je trouve que ça rend trop bien, mais il y aura une vidéo où je vous en parle. Mais franchement je trouve que ça rend vraiment super bien. Donc en fait je vous explique. Je vous explique, c'est vraiment cri-cri dans toute sa splendeur. Je suis venu ici à 13h et en fait j'ai eu une terrible nausée à 13h30. Franchement j'étais mal au bide, j'en pouvais plus, j'avais mal à la tête, j'ai transpiré partout. Du coup j'ai laissé tomber, je suis rentré chez moi, j'ai fait une sieste de 3 heures. Et je me suis dit, Chris, vraiment, t'es vraiment en retard dans ce projet-là. Donc là, il faut que tu y ailles. Donc du coup, j'y suis. Je vais rester là, je pense, jusqu'à 21h, 22h. Je vais voir. Là, j'ai tout le dressing du coup à monter. Je vais faire aussi la dernière couche de protection dans le béton. Franchement, ça rend super bien. Je vais vous montrer. Même s'il y aura aussi une vidéo qui va sortir pour ça. Franchement, je trouve que ça rend vraiment bien. Et après, du coup, réinstaller le meuble de salle de bain. Comme ça, moi, ça sera fait. Je vous montre, regardez-moi cette dégaine que j'ai, bref. Je vous montre du coup le béton. Alors, vous n'allez pas voir à 100%, parce qu'il n'y a pas de luminosité. Il faudrait que je vous installe la light pour que vous voyez en fait le petit effet satiné qu'a la protection sur le béton. Mais voilà ce que ça rend du coup. Donc, je suis pas insatisfait de moi, je suis pas non plus hyper satisfait. Ici, il va avoir une baguette en alu chromé, ça va rendre vraiment plus joli. Après, les coups de taloche ici m'intéressent pas trop, je trouve ça pas très beau. Malheureusement, il y avait vraiment un grand jeu, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Et après, voilà ce que ça rend dans la cabine. Alors, dans la cabine, ça va, je suis assez fier de moi, je me dis que ça va, les coups de taloche sont pas non plus dégueulasses. Parce que c'est la première fois que je le fais, donc voilà, un petit peu de compréhension, on va dire. Mais le résultat est joli, j'aime beaucoup. La matière sur les mains, c'est très sympa parce que c'est bien protégé, on sent pas le béton. C'est lisse, c'est joli. C'est vraiment joli comparé à ce qu'il y a avant, franchement, ça rend super bien.
Donc voilà ce que ça donne pour le béton. Donc c'était ma bonne chance parce que là du coup je vais me relancer dans le dressing. J'espère que ça va aller. Parce que là j'ai bien dormi, j'ai pris un bon Nurofen. Et je me suis dit vas-y Chris, fonce parce que là t'es trop en retard. Donc c'est parti, je vais faire le dressing. Je vous reprends là, il est actuellement 22h15. Je suis épuisé, je pense que vous pouvez le voir à ma tête que je suis fatigué. Mais je suis fier de moi parce que je l'ai fait les gars. Je l'ai monté ce dressing, purée. Je vous montre du coup le dressing. Alors franchement, ça m'a mis du coup 4 heures à mettre à faire. Parce que j'ai commencé à 19h à peu près, 19h30. Et là je viens de finir, il est 22h. Je le trouve très beau, franchement il est très beau. Là il manque juste les poignées que je vais installer plus tard parce que là j'en peux plus, je suis fatigué. Pour dire que c'est du Castorama, je le trouve vraiment très qualitatif. Beaucoup plus qualitatif que ceux de Ikea. Franchement les finitions sont jolies, c'est propre. J'aime beaucoup les tiroirs aussi également. Ok. Un peu bien ça. J'aime beaucoup les tiroirs également. Hop, ils sont comme ça. En bas, on a une panière. Donc, c'est un peu la galère avec les portes parce que les portes, en fin de compte, sont un peu coincées par ici. Mais hop, donc ici, c'est comme ça. Et de l'autre côté, c'est pareil. C'est la même chose. C'est comme ça. Hop. Franchement, voilà, je suis très content de moi. Les poignées, ça sera celle-ci que je vais installer plus tard parce que là, très franchement, j'ai grave la flemme. Mais voilà, le bête de dressing que je viens de monter. Je crois qu'il fait 2 mètres sur 2 mètres 30. Autant vous dire que là, je suis claqué en deux, mais claqué en deux puissance 40 000. En plus, je suis à moitié malade, j'en peux plus. Mais voilà, je l'ai fait, je suis fier de moi parce que franchement, il y avait beaucoup trop de retard dans ce chantier-là, entre guillemets. Donc j'ai dit, Chris, vas-y, essaye, tu verras bien. Si tu le sens pas, ben, tu rentres chez toi. J'ai géré. J'ai pris mon temps, j'ai pas trop stressé. Et franchement, ça l'a fait, je l'ai fait, je suis content. Donc là, je viens de finir de ranger tout le bazar. J'ai tout rangé pour quand je viens la prochaine fois, je puisse recommencer. J'ai fait la peinture tout à l'heure, donc du coup, ça c'est bon. Je vais pas pouvoir faire la protection sur le béton aujourd'hui parce que là, très franchement, vous voyez bien que mes cernes, elles sont en bas de la terre là, donc j'en peux plus. J'en peux vraiment plus, donc là je vais rentrer, je vais essayer de me choper un cheese naan ou un McDo, j'en sais rien, mais je vais me choper un truc à manger. Je vais rentrer manger, prendre une bonne douche et commencer à monter d'autres vidéos parce que je vous dis, je suis en retard de ouf, on est jeudi. Je suis pas allé au travail depuis 2 jours parce que je suis malade, j'ai eu 2 jours de repos, donc ça fait 4 jours que je suis pas allé là-bas, j'ai l'impression d'être largué. Donc je suis content, ça va vraiment beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, le programme du jour, à 9h30, j'ai rendez-vous chez une nouvelle cliente qui s'appelle Nandou. Je vais lui monter un salon de jardin et lui changer l'applique de l'extérieur. J'espère qu'elle pourra réussir à changer l'applique de l'extérieur parce qu'à la base, c'est pas trop mon truc. Donc on verra bien. Et à 13h, je vais au boulot jusqu'à 20h30. Donc aujourd'hui, c'est journée boulot. Faut rattraper un petit peu tout le retard qu'on a eu, hein, au bout d'un moment. Entre la fiesta et la gastro, je vous dis pas. Le retard que j'ai, c'est phénoménal. Donc voilà, donc il y aura rien de plus aujourd'hui. Hier, je suis rentré, vous avez vu que j'étais éclaté en deux. Je suis rentré, j'ai mangé mon cheese naan que j'ai dévoré et je suis allé me coucher et je me suis reposé au maximum pour être en forme. Et là, ça commence à revenir la forme. J'ai encore la voix enrouée, j'ai encore le ventre en vrac. Mais bon, je pense qu'il faut et normalement, ça devrait aller. Donc là, voilà, j'ai fini de me préparer. Je vais aller faire ça chez ma cliente. Normalement, je dois récupérer Power à 20h30 ce soir. Alors, je vais voir parce que son père m'a pas répondu. Donc, il faut que je gère ça aujourd'hui aussi. Mais voilà, aujourd'hui, ça va être vraiment une journée encore de boulot et encore de boulot. Bonjour Prola, il est actuellement 11h56, je viens tout juste de rentrer de chez ma cliente et des courses parce que du coup je suis allé faire des courses parce que là le frigo était vide. Je sais pas ce qu'il nous a pris là depuis 2 jours, on mange plus.
Ma cliente, j'ai été faire un salon de jardin, je vous ai mis 2-3 images, un salon de jardin qui est super beau, qu'elle a acheté à Truffaut. Je crois qu'elle l'a payé 800 €, entre 600 et 800 €. Un petit prix quand même, mais bon, franchement, la qualité vaut son prix. Et je lui ai installé aussi une petite lampe que vous avez vue aussi également. Alors, c'était un peu galère parce qu'en fait, il y avait plein d'eau dans l'ancienne lampe, donc j'avais peur qu'il y avait un court-circuit, tout ça. Mais en fin de compte, j'ai bien essuyé, j'ai bien séché et ça le fait, j'ai réussi. C'est la première fois que je pose une applique en extérieur, c'est autre chose qu'à l'intérieur, bah, je trouve, après, je sais pas. En tout cas, j'ai réussi. Et la team, je reprends là, on est le samedi 16 avril, je suis assis en bord de route parce que je suis en train d'attendre ma cliente. Aujourd'hui j'ai fait 7h30, 13h, je suis un peu fatigué parce qu'il fait super chaud. Là j'attends ma cliente Sonia, donc je vais lui monter son salon de jardin aujourd'hui, c'est un très gros salon de jardin. L'après-midi je vais faire ça toute l'après-midi et j'ai aussi un genre de LED à installer dans la chambre de sa fille. Alors je vais voir si je le fais aujourd'hui ou une prochaine fois. Et après à 17h aujourd'hui, bah, j'espère être parti pour 17h. Je vais aller récupérer mon chien et on va aller faire l'apéro avec un pote à la plage. Donc comme ça moi la journée sera finie comme ça va nous faire du bien. Hier, je suis rentré du boulot, il était 20h30. Je suis rentré, je me suis posé, j'étais récupéré Power et après je me suis posé, j'ai bossé un petit peu sur le montage des vidéos et après je me suis couché parce que franchement j'étais éclaté en deux, je vous raconte même pas. Et voilà, du coup ce matin 7h30, 13h. Là cet après-midi on va bosser toute la journée. Il fait très chaud, franchement depuis hier il fait 27 degrés, il fait vraiment chaud. On n'était pas prêt à avoir ce genre de température en plein visage. Je t'avoue que c'est très dur. Mais ça va le faire. Mais là on n'est pas en plein été, donc du coup tu sais le corps tant qu'il s'habitue, c'est pas ouf. Bref, donc là je vais monter ça et après apéro. Demain je bosse de 8h15 à 12h15. Et la team, du coup je vous reprends là. Alors vous pouvez constater que je suis éclaté au sol, mais la journée n'est pas finie. La journée n'est pas finie, il est actuellement 17h53, donc bientôt 18h. J'ai terminé chez ma cliente à 17h. En fait ce midi on a mangé une pizza franchement trop bonne. Si vous êtes de Montpellier, je me rappelle plus du nom, mais foncez. Le mec il est complètement con. Non, en vrai, je vous mettrai en annotation le nom de la pizzeria ou que vous êtes d'ici à Castelnau-le-Lez. Franchement, elle était super bonne. C'est les pizzas qui sont 100% bio et 100% fait maison. Et franchement, ça se sent dans la bouche, ça se sent. Franchement, c'était super bon. J'ai pris une pizza à base crème avec des œufs, du jambon, du basilic et des aubergines. Et bah, franchement, c'était comme ça, une pépite. Et après, j'ai monté le gros salon de jardin que vous avez vu. Franchement, il est vraiment super beau. Je suis trop content pour elle. Franchement, il rend super bien dans sa terrasse qui est blanche. Et en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais le sol est gris. Et ce gris est parfaitement en accord avec les coussins. Donc franchement, il est super beau. Il va super bien. Donc j'ai fait ça. Et j'ai accroché aussi j'ai collé en fait tout le long du haut du mur de la tête de lit de sa fille. Vous savez, les bandes lumineuses là avec la télécommande, tout ça. C'est ce que j'ai fait cet après-midi. Et là, du coup, bah, on va à la plage avec Power. Là, j'attends juste un pote qui arrive et après on va à la plage avec Power, on va boire un apéritif là-bas, ça va nous faire du bien, surtout à moi j'en peux plus, là cette semaine elle est compliquée, c'est dur, demain boulot encore, donc je vous avoue que là si on peut se détendre un peu ça nous fera du bien. Ce soir la fête c'est oublié, vous pouvez terminer, c'est mort, j'ai fait la fête à Barcelone, ça suffit amplement, je ferai pas la fête aujourd'hui ce week-end et on va se calmer sur la fête, je vous le dis tout de suite. Parce que c'est bon, je suis un peu claqué et en ce moment il y a beaucoup de travail donc je peux pas trop me permettre de faire la fête tout le temps. Donc ce soir on va rester tranquille, je vais pouvoir monter le vlog que vous êtes en train de regarder et monter les 2 autres vidéos que je vais vous sortir absolument. Sauf que ça bug dans tous les sens donc j'espère que je pourrai le sortir, on croise les doigts. Aujourd'hui on est le dimanche 17 avril, en ce moment je vous prends 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on n'en peut plus, hein. Cri-cri on le voit partout. Ce matin j'ai fait 8h15, 13h15 à Leroy Merlin. Il n'y avait pas grand monde, très franchement. Après c'est Pâques, vous me direz. Et je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de Pâques. Aujourd'hui le programme du jour, là je viens de finir de rentrer, je viens de finir de travailler, je suis rentré. Je suis en train de me réchauffer ce que j'ai fait à manger hier. Je vais aller promener Power une petite heure parce qu'il fait super beau, il fait moins chaud qu'hier, donc on va aller se balader tous les deux. Et après on retourne à la grande mode toute l'après-midi pour finir le béton, finir la peinture, finir le dressing, tout finir aujourd'hui. Et commencer à faire le rangement sous les escaliers et la salle de bain parce que le 21 avril, la cliente s'installe et là, Chris, il pourra plus avancer comme il faut. Donc là, il faut qu'on se bouge un petit peu le cul. Donc aujourd'hui, je vais vraiment avancer au maximum là-bas et voir ce que je vais pouvoir faire dans la semaine à venir pour vraiment finir tout ce qu'il faut. Et après, voilà, je rentrerai, je finirai de monter toutes mes vidéos et j'irai me coucher ou décéder, j'en sais rien, mais j'irai me coucher parce que demain, je reprends le boulot, je crois, à 10h jusqu'à 18h. Donc lundi de Pâques, je sais pas s'il va y avoir du monde, on verra bien. Je pense que si, les gens qui vont flâner, se balader, on verra bien. Là, il est actuellement 17h tout pile. Je suis arrivé chez ma cliente il y a à peu près une petite heure, une petite demi-heure, j'en sais rien, j'ai pas regardé l'heure en arrivant. Je viens d'arriver, je viens de finir
Après des semaines et des semaines et des semaines de galère, j'ai fini le béton. Enfin, putain de merde, j'ai fini ce putain de béton, il était temps. Désolé pour ma vulgarité, mais vous savez pas le soulagement que j'ai. Alors du coup, vous doutez bien que je vous montre. Là, je viens tout juste d'appliquer la dernière couche de protection dans la cabine de douche, la seconde. Et c'est terminé. C'est fini. On n'en parle plus. J'en peux plus. Je veux plus faire de béton de toute mon existence. Si quelqu'un me parle de béton, je lui fous une batate dans la tête. J'en sais rien, mais c'est fini. Je ne veux plus faire de béton. C'est terminé, terminé. Mais je trouve que le résultat est pas si moche que ça. C'est pas parfait. Je suis d'accord. Franchement, il y a beaucoup de petites choses qui vont pas. Les coups de taloche sont pas réguliers. Là, par exemple, on dirait qu'il y a une araignée qui s'est figée sur le mur. Mais bon, j'ai fait vraiment ce que j'ai pu. C'est la première fois que je le faisais. La cliente était au courant que c'est la première fois que je le faisais. Je l'ai pas pris trop cher. Donc voilà le résultat. Ça va, je suis quand même satisfait. Je trouve que ça rend bien. À la base, je vous mets d'une photo avant et après. Donc vous pouvez voir quand même qu'il y a une sacrée différence. Donc non, franchement, ça rend bien. Après, c'est pas non plus parfait. Là, c'est un peu foncé parce qu'il y a la protection qui vient d'être appliquée. Mais je sais pas si vous voyez, en fait, là, c'est vraiment ce qui est définitif avec le satiné. Alors, j'avoue que ça aurait pu être plus lisse encore avec les coups de taloche. Mais bon, c'est pas grave. Je trouve que quand même, c'est joli. Ici, j'ai pas pu y accéder. Donc, du coup, je vais rajouter une baguette sur mesure en plastique et je vais la jointer. Comme ça bougera pas. Je vais jointer le tout autour de miroir. Je vais jointer aussi tout le bas du bac à la douche. Et je vais aussi rajouter une baguette d'aluminium ici pour vraiment faire quelque chose de lisse et joli. Et je vais sûrement rajouter une aussi de ce côté-là. Voilà. Et après, il va falloir rajouter la barre de douche avec le pommeau et le flexible. Et ici, une barre avec un rideau. Et ici, autour du miroir, je vais voir parce qu'en fin de compte, c'est pas non plus parfait. Après, autour du miroir, franchement, c'était un peu galère parce que à la base, c'est pas fait trop pour ça. Donc, je vais voir avec ma cliente ce qu'elle veut faire, si elle veut changer de miroir, si elle veut faire autre chose. Mais en tout cas, je suis content du résultat et surtout, je suis content parce qu'il n'y aura plus de béton à faire, plus jamais de béton. On est pour le béton. Là, maintenant, je me dirige à l'étage. Je vais finir la peinture V33 beige que j'ai posée autour du miroir. Là, je vais mettre une dernière petite couche de finition. J'ai vu qu'il y avait des coulures, mais je l'avais fait dans le speed la dernière fois, donc je suis un peu dégoûté. Mais bon, je vais quand même faire une petite finition ici. J'ai aussi l'arête où j'ai débordé un petit peu de la baignoire, donc du coup, je vais nettoyer un peu. Je vous avoue, la dernière fois, vous savez, je suis venu monter The Big Side Boy, là, ce gros dressing, et j'étais dans un état pas possible, j'étais malade comme un chien. Donc, je vous avoue que j'avais fait ça dans le speed. Et là, du coup, aussi, dans le dressing, je vais installer les poignées qui sont là. Donc ça va me prendre 5 minutes. Donc ça, c'est cool. Et aussi, également, quand j'aurai fini de remonter les portes du meuble machin, il faut que je peigne ce côté-là en blanc. J'ai quand même oublié la dernière fois. J'ai quand même oublié, donc du coup, il faut que je le fasse. Et je vais vous montrer, du coup, les portes. Alors je vous le montre rapidement parce qu'il y aura une vidéo qui va sortir sur la peinture V33. Franchement, elle est vraiment géniale cette peinture. Regardez le résultat. Je trouve que ça fait vraiment très joli. C'est super costaud. Après, il faut pas non plus y aller comme un bourrin pendant une semaine ou deux. Mais je trouve le résultat top comparé au rouge que c'était avant. Je trouve que c'est vraiment super joli quoi. Et là, vous voyez, c'est tout le dressing qui était dedans. Donc je vais aller jeter tout ça aussi. Donc voilà, comme vous l'avez vu, c'est un gros dimanche de boulot encore, toujours du boulot, que du boulot. Mais il faut que tout soit prêt pour le 20 avril. Donc du coup, on se manie le cul. Et après le 20 avril, ça bougera un peu moins comme je vous l'ai dit. Bref, donc je vous laisse, je retourne à mes travaux et je vous reprends plus tard. Donc là, il est 19h30, ma cliente vient tout juste de partir et a regardé tout ce que j'ai pu faire cet après-midi et elle est super contente. Donc franchement, je suis super content. Franchement, trop content, ça fait trop plaisir. Il y a sa fille aussi qui est venue et son petit-fils et ils m'ont tous dit que c'était vraiment super. Donc je vais vous montrer, mais vraiment là, je suis trop content quoi. Donc je vais vous montrer déjà dans la salle de bain du haut. Donc voilà ce que ça donne le meuble repeint. Franchement c'est vraiment plus joli hein. Je vous mettrai une photo d'avant avec le meuble rouge. Là on voit c'est doux, c'est joli, c'est élégant. Le contour de miroir aussi qui est fini également. Donc vous voyez que j'ai repeint tous les carreaux avec la peinture de V33. Donc franchement ça rend super bien. J'ai fini aussi la baguette et j'ai rattrapé toutes les petites défauts qu'ils pouvaient avoir à part là. Mais bon, faut vraiment y aller avec l'œil du couteau suisse pour le voir. Et ensuite, dans le dressing, j'ai installé les poignées. Alors, j'ai eu un petit problème de perçage. J'ai vraiment eu un petit problème de perçage. Donc, vous voyez ici, en fait, il y a un pet. Parce que je me suis trompé de trou. Vraiment, je me suis trompé de trou. Parce qu'en fait, ils nous mettent un plan dans les dressings Castorama.
et je me suis trompé. Je me suis trompé de trou, je suis un peu fatigué, donc du coup je me suis planté. Mais voilà, j'ai installé les 4 poignées, donc le dressing est définitivement terminé. Je vous montre en bas le béton et franchement c'est fini. Le béton, il n'y a plus de béton. Il n'y a plus de béton. Il n'y a plus de béton, il n'y a plus de panneaux. Il n'y a plus de béton. J'en peux plus de ce béton, ça m'est sorti par les yeux de la tête, vous le savez. Mais voilà, c'est définitivement fini. Ah, j'ai oublié le petit scotch là-haut. Nous les allons l'enlever ensemble, c'est tellement satisfaisant. Hop là, bye bye béton, dernier coup, hop là. Et voilà le résultat final. Franchement, je suis trop content, ça le fait. Ma cliente est très contente aussi également. Elle m'a dit, bon, c'est dommage que ça soit pas le plus beau talochage du monde, mais elle est contente. Franchement, ça rend super bien. Vous voyez, c'est propre, c'est net, c'est joli. Je suis satisfait parce que ma cliente est satisfaite. Donc voilà, je suis content. Là, la protection, vous voyez, elle est encore en train de finir de sécher. Mais vous voyez, ça va rendre vraiment bien quand tout sera fini, tout propre, tout beau. Là, déjà, j'ai mis un petit coup de ménage, on peut se rendre compte. Voilà, ça y est, le béton, on n'en parle plus les gars, c'est fini et m'appelez pas pour en faire parce que je ne ferai plus jamais ça de toute ma vie. Bref, donc là je vais rentrer, je vais manger, je vais me doucher, je vais m'occuper de mon chien, je vais monter le vlog que je devais vous sortir aujourd'hui, je vous le sortirai demain, je suis désolé parce que j'ai encore pas eu le temps aujourd'hui, vous voyez bien que j'arrête jamais. Mais voilà, je vais faire ça et après je vais aller décéder tranquillement dans mon lit les gars. Je vais clôturer le vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu, même s'il n'aura pas été foufou et que j'aurais pas filmé tant que ça en Espagne. Je vous avoue que j'ai fait que la fête et je voulais pas que vous me voyiez dans des états déglingués. Donc en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter pour donner vos retours. Vous savez que j'adore ça, j'adore vous lire, j'essaie de vous répondre. J'ai essayé de vous répondre un petit peu hier soir. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!